Bien. Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la Présidente de l'Union régionale des CAUE, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus communaux et intercommunaux, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots seront pour des remerciements. Merci tout d'abord à vous, Monsieur le Président, pour votre présence parmi nous cet après-midi, à laquelle toute l'équipe du CAUE et moi-même sommes particulièrement sensibles. Merci à vous également et au département pour la mise à disposition de la Grande Halle de Chamerolles et d'une façon générale pour toutes les facilités qui ont été apportées par le département pour l'organisation de cette rencontre. Et je tiens également à remercier la direction de la communication et de l'information qui nous a aussi beaucoup aidés. Merci enfin pour les mots qui ont été les vôtres à l'égard du CAUE et qui auront été, j'en suis convaincu, droit au cœur de tous ceux qui s'efforcent de le faire vivre au quotidien. Alors il est vrai que vous connaissez bien cette institution puisque vous en avez été vice-président pendant 7 ans et que vous avez été le prédécesseur de Marie-Hélène Millet à la présidence de l'Union régionale. Donc en tout cas, un grand merci. Merci à Marie-Hélène Millet également, donc nouvelle présidente de l'Union régionale des CAUE et présidente du CAUE du Loir-et-Cher, de nous faire l'amitié de sa présence cet après-midi. L'Union régionale est repartie sur de bonnes bases, il y a eu des renouvellements qui sont intervenus et je ne doute pas que nous allons bien travailler ensemble dans les années qui viennent et il reviendra à Marie-Hélène Millet de conclure notre rencontre. Des remerciements anticipés s'imposent également à l'intention de tous ceux qui interviendront au cours de l'après-midi et qui occuperont ces sièges, un certain nombre d'élus de toutes les parties du département qui apporteront des témoignages. Et puis bien sûr, merci à vous tous qui avez pris de votre temps, malgré les agendas que nous avons chargés, pour fêter avec nous ces 40 ans, comme l'a justement indiqué Hugues Saury, non pas de la création du CAUE du Loiret, mais de la création des CAUE par la loi de 1977, mais j'y reviendrai dans un instant. Enfin, mes derniers remerciements, non pas, par la chronologie, mais non pas par l'intensité, iront à Isabelle Tauvel, Hervé Cividino et toute l'équipe du CAUE pour leur très forte implication dans l'organisation de cette rencontre. La présence de nombreux participants est une première récompense pour cet investissement et je ne doute pas que la qualité de nos échanges cet après-midi en sera une seconde. Donc, je le rappelais il y a un instant, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 40e anniversaire de la création des CAUE par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Alors, je ne sais pas si c'est une formation de juriste qui fait que ça a entraîné cette déformation en quelque sorte quasi professionnelle, mais j'ai pensé qu'il était bon de vous donner lecture des fondamentaux, et en l'occurrence, les fondamentaux, c'est l'article 6 de la loi, disposition fondatrice des CAUE. Il est créé dans chaque département un organisme de conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement sous la forme d'une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d'État. Ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l'État, des collectivités locales, des professions concernées, ainsi que des personnalités qualifiées choisies notamment en raison de leur activité au sein d'associations locales. Vous avez, de façon résumée, le conseil d'administration du CAUE. Je poursuis la lecture de l'article. Le président du CAUE sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l'État. Le CAUE poursuit sur le plan local les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement. Voilà donc la disposition fondatrice des CAUE. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1977.
Nous sommes sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing et rappelez-vous, ce sont les années au cours desquelles est créé le ministère de l'Environnement, au cours desquelles on attache de plus en plus d'importance à la qualité architecturale, au paysage. Je ne dirais pas en rupture avec l'époque précédente, mais rappelons-nous les années de la reconstruction, les 30 glorieuses, un très gros effort de construction dans tout le pays, avec, on pourra le dire comme ça, des résultats inégaux. Et sans doute, à un moment donné, une prise de conscience de la nécessité, au-delà de l'aspect quantitatif, qui était parfaitement compréhensible dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, d'attacher de plus en plus d'importance à la qualité et à l'insertion dans le paysage. Le CAUE du Loiret a été créé, donc en application de cette loi de 1977, le 18 mars 1980. Il a donc 37 ans, il est dans la pleine force de l'âge. Son premier président, il ne faut pas l'oublier, fut M. Marcel Joriot, qui était maire et élu départemental de Saint-Jean-de-Bray. Alors, le CAUE a la particularité de n'avoir eu que 4 présidents en 37 ans. Succédèrent à Marcel Joriot le docteur Pierre Frérot, conseiller général maire de Puiseaux, qui est resté président de 1985 à 2004, 19 ans. Puis ce fut Marc Andrieux, ici présent, et je tiens à saluer sa présence parmi nous, qui prit le relais en 2004 jusqu'en 2015, et votre serviteur a été élu à la présidence du CAUE en juin 2015. Donc vous voyez, les présidents durent au CAUE, mais les directeurs ne veulent pas être en reste. Et les directeurs font peut-être mieux encore que les présidents, puisque nous n'avons eu que 2 directeurs en 37 ans. Mais je le dis tout de suite, la plus longue durée a été occupée par M. Feuillastre, qui était le premier directeur du CAUE du Loiret, que nous avions invité, mais qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous cet après-midi. Donc vous voyez que ça garantit cette longue présence des présidents, des directeurs, garantit une continuité dans l'action. On a pu dire des CAUE que c'était des OJNI. Alors qu'est-ce que c'est qu'un OJNI ? C'est un organisme juridiquement non identifié. Alors je vous le dis tout de suite, cette expression plutôt un peu provocatrice ne vient pas de moi, elle a été utilisée par un juriste, mais elle est régulièrement reprise quand il y a des discussions sur les CAUE. Et bon, si elle est un peu provocatrice, un peu excessive, elle n'en a pas moins une part de vérité, tant le statut des CAUE est spécifique à plus d'un titre. Le CAUE peut, à bien des égards, être considéré parmi les organismes dits satellites des départements. Mais il est loin d'être un satellite comme les autres pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'il a une base législative. Je viens d'en parler, il n'est pas nécessaire d'y revenir, et cette base législative est très claire, elle ne place le CAUE sous aucune tutelle. Par ailleurs, vous l'avez noté, sont présents au conseil d'administration pas seulement des élus départementaux, mais également des élus communaux, des représentants des services de l'État, notamment de la direction départementale des territoires, mais aussi l'architecte des bâtiments de France, également des représentants de la profession d'architecte. Il y a d'ailleurs M. Vaconsin qui est dans la salle, qui représente l'ordre des architectes à notre conseil d'administration, et des personnalités qualifiées issues de structures associatives. Et par exemple, je citerai la Fondation du patrimoine, représentée par Bernard Vella. Troisième spécificité forte, c'est l'indépendance qui est reconnue par la loi au CAUE dans sa fonction de conseil. Mais ce n'est pas le moindre des aspects spécifiques, le financement du CAUE par une recette fiscale affectée. Alors cette recette fiscale, elle a évolué puisqu'il fut une époque assez longue où il y avait une taxe départementale allouée directement, fléchée directement vers les CAUE, qu'on appelait TD-CAUE. Et quand il y a eu la réforme consistant à créer la taxe d'aménagement telle qu'elle existe actuellement, donc des modifications sont intervenues et désormais les CAUE reçoivent une fraction
de la taxe d'aménagement et le taux de cette fraction est fixé par l'Assemblée délibérante du département. Mais le CAUE est une des rares structures associatives en France à bénéficier d'une ressource fiscale affectée. Alors, cette ressource, bien sûr, contribue à cette autonomie à laquelle je faisais référence il y a un instant, mais elle peut aussi parfois, il faut quand même être très clair, être un facteur de fragilité. Et je pense en particulier aux années qui ont vu la construction connaître l'évolution que vous le savez, eh bien les ressources du CAUE ont suivi la même évolution, mais c'est la règle du jeu. Je serais tenté de dire, selon la célèbre expression, que quand le bâtiment va, le CAUE par ricochet va bien également. Quand le bâtiment va moins bien, il y a nécessairement des incidences sur les ressources financières de la structure. J'en viens aux missions du CAUE, et ces missions seront tout à l'heure très bien illustrées par Isabelle Tauvel, qui les déclinera au niveau de notre département en termes d'activité. Alors là aussi, vous m'excuserez, mais un peu par paresse et aussi dans un souci de clarté et de précision, plutôt que de paraphraser la loi, je vais vous donner la lecture de l'article 7 qui résume à merveille les missions du CAUE. Je me faisais la réflexion d'ailleurs en lisant cet article qu'il y a 40 ans, on faisait encore des lois qui étaient claires, qui étaient précises, qui n'étaient pas sujettes à interprétation, alors que vous savez que un des maux des temps modernes, dont les collectivités locales souffrent beaucoup, c'est d'avoir ces lois qui sont souvent des déclarations d'intention qu'on peut interpréter dans un sens, dans un autre. La loi de 1977 a l'avantage de la clarté. Le CAUE a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement. Il contribuera directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Et vous verrez que cette activité de formation est une activité dont on peut dire que c'est vraiment une des activités phares, un des points forts de l'activité du CAUE du Loiret. Le CAUE fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. Il est à la disposition des collectivités et administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture et d'environnement. Les interventions du CAUE sont gratuites. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? D'abord, que les missions reconnues au CAUE couvrent tous les champs liés à l'urbanisme, à l'environnement et à l'architecture. Cela se traduit par du conseil aux collectivités, cela se traduit par des actions de sensibilisation auprès des élus, mais aussi auprès du grand public, par une activité de conseil aux particuliers, par de l'information, de la documentation et de la formation continue. Les missions des CAUE concernent autant les projets de réalisation concrète, construction d'équipements, réalisation d'espaces publics, opérations d'aménagement, que la mise en place de documents d'urbanisme, qu'il s'agisse de PLUI ou de SCOT. Troisième chose qui saute aux yeux, c'est que le CAUE a vocation à travailler en lien étroit avec les partenaires essentiels, naturels, que sont le département, les communes, l'État, évidemment, et bien sûr, je parle des communes, mais aussi les intercommunalités. Il reste toujours, et ça c'est vraiment la règle d'or, dans le domaine du conseil et n'exerce aucune mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et, a fortiori, de maîtrise d'œuvre. Et il peut intervenir de l'intention de projet jusqu'à l'engagement de l'opération. Et enfin, il intervient, la loi le précise bien, dans des conditions de gratuité, mais également dans des conditions de neutralité. Pour remplir toutes ces missions, il y a une équipe, et une équipe par définition pluridisciplinaire, car le champ est large. Dans le Loiret, c'est une équipe qui est constituée par 9 professionnels, architectes, paysagistes, urbanistes, documentalistes, administratifs,
graphiste et webmaster. Et je pense qu'il sera bon, mais Mme Tauvel l'a prévu tout à l'heure, de présenter chacun des membres de l'équipe qui contribuent à l'accomplissement de toutes ces missions. J'avais vraiment choisi de ne pas vous donner beaucoup de chiffres, donc je vous en donnerai qu'un, c'est le budget de fonctionnement, enfin, tout au moins celui de l'an passé, 758 000 € pour l'année, avec comme recette principalement la taxe, la part de la taxe d'aménagement, mais également les contributions que versent les collectivités locales, communes, intercommunalités, pour son fonctionnement. Je voudrais juste faire une petite parenthèse à ce stade, et je le dis vraiment en toute sincérité, ce n'est pas du tout pour moi un exercice obligé. Je voudrais saluer la gestion avisée, sage, prudente qu'ont eu les présidents et directeurs successifs du CAUE. Je suis membre du conseil d'administration de la Fédération nationale et j'ai eu l'occasion de me rendre compte que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en avait pas été de même dans tous les départements. Il y a peut-être eu des départements qui ont été, enfin des CAUE qui ont été parfois un peu cigales. C'est-à-dire que la taxe avait un bon rapport, on a beaucoup embauché. Le problème, c'est que quand le produit a baissé, le mouvement a été dans le sens inverse et on sait très bien que ça a posé de gros problèmes dans un certain nombre de départements. Nous n'avons pas eu à connaître ces affres parce que le CAUE du Loiret a connu un développement, pas du tout une situation où il serait resté figé, connu un développement, mais un développement que l'on peut qualifier de maîtrisé et encore une fois que je qualifierais de sage parce qu'il a considéré qu'aux bonnes années financières pouvaient succéder de moins bonnes années. Et c'est une preuve de bonne gestion sur laquelle je tenais à insister, je le dis d'autant plus que ça s'est passé avant que je sois président. Isabelle Tauvel nous dira dans un instant quel est le bilan que l'on peut faire de l'activité du CAUE tout au long des années passées. Vous me permettrez simplement, avant de conclure, d'aborder rapidement deux sujets. D'une part, la relation étroite qui unit le CAUE au département et d'autre part, la participation du CAUE à l'offre territoriale de services aux collectivités dans le Loiret et à ses perspectives pour demain. Je parlais il y a un instant de ma présence au sein du CA de la Fédération nationale. C'est très utile d'y être parce que c'est un observatoire et ça permet de sortir des limites d'un département et de comprendre comment la situation se passe ailleurs. Alors je vous disais que de mon point de vue, mais je n'engage que moi en disant ça, qu'il y avait des CAUE qui avaient été plus ou moins bien gérés au niveau de la France. Mais ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il y avait une très grande diversité de situations s'agissant des relations entre les CAUE et les départements. Pour être clair, la part de la taxe d'aménagement qui est versée au CAUE a créé parfois des tentations, et ces tentations se sont parfois exprimées par des tentatives. Et ces tentatives consistant, disons, à s'approprier d'une façon directe ou indirecte le produit de la taxe en incorporant, j'allais dire, ou en voulant incorporer presque manu militari les CAUE dans des structures mises en place par les départements, qu'il s'agisse de GIE, de GIP et autres. Toutes ces tentatives se sont heurtées au respect de la loi et au contrôle de l'égalité. Je ne citerai évidemment pas les noms des départements, même si tout ça finalement est dans le domaine public, mais les préfets ont rapidement rappelé les élus concernés à l'ordre et des replis stratégiques bien ordonnés ont été opérés dans ces différents départements. Nous n'avons pas eu dans le Loiret à connaître de telles affres et ce genre de situation, même si il a pu, à une certaine époque, exister quelques difficultés, notamment pour le reversement de la part de la taxe qui revenait au CAUE, et je tiens à saluer vraiment sincèrement et chaleureusement l'action de Marc Andrieux. Parce que Marc Andrieux, il y a quelques années, n'avait pas forcément une tâche très facile. Il était parfois pris un peu entre marteau et enclume, entre ses fonctions de président du CAUE et sa fonction de vice-président du département. Et il a toujours défendu bec et ongle les intérêts du CAUE, ce qui n'a pas dû lui valoir que des amitiés, mais en tout cas, il a pleinement remplit son rôle dans ce domaine et vraiment il mérite un grand hommage.
Ces difficultés, si elles ont pu exister, je vous le dis tout de suite, ne sont plus du tout de saison. Et je voudrais vraiment remercier le président Huxory et les services du département pour leur collaboration très constructive à l'égard du CAUE. Il existe une relation confiante, une relation qui se traduit par des contacts réguliers entre la directrice et le directeur général des services, qui est d'ailleurs présent parmi nous et que je veux associer aussi à ses remerciements parce qu'il a su créer, disons, un nouvel état d'esprit dans les relations entre le département et le CAUE. Il y a donc des rencontres régulières, du travail en commun qui commence de s'opérer, par exemple, par rapport à une action conjointe s'agissant des PLUI qui vont être mises en place dans les communautés de communes. Il y a encore bien d'autres champs à explorer. Alors, à l'heure où le département réfléchit aux moyens à mettre en œuvre pour mieux structurer l'offre territoriale de services aux communes et aux intercommunalités, et Huxory faisait référence il y a un instant, pour donner à cette offre territoriale, à cette chaîne de valeur, plus de lisibilité, plus d'efficacité, je souhaite vraiment, au nom du conseil d'administration du CAUE, affirmer la volonté de notre structure d'être plus que jamais partie prenante à cette offre territoriale en complémentarité avec d'autres institutions départementales telles que la DIL, telles qu'un G9 45, pour ne citer que celle-là, mais il y en a d'autres, par exemple la DRTL dans le domaine du tourisme, et on pourrait en citer d'autres. Il faut vraiment que nous renforcions la complémentarité qui existe au sein de cette offre territoriale de services entre tous ces organismes, une complémentarité respectueuse de l'autonomie du CAUE, de sa spécificité et je dirais tout simplement de son histoire. Et la présence parmi nous du président du département, de nombreux représentants des services est vraiment un très bon symbole de ce partenariat qui unit nos deux institutions et je ne doute pas que nous trouverons, encore une fois, vraiment de nouveaux champs d'application dans les mois et années à venir parce que nous avons des objectifs communs qui sont renforcer l'attractivité de nos territoires, améliorer le cadre de vie, contribuer à l'embellissement de nos espaces publics urbains et ruraux, développer une vraie politique du paysage et soigner, et ça je sais que c'est un thème auquel Huxory est très attaché, davantage les abords de notre patrimoine historique et culturel. Parce que restaurer dans les règles de l'art un édifice qu'il mérite, déjà c'est très bien. On a eu d'ailleurs l'occasion de saluer récemment, à l'occasion de réunions spécifiques, toute l'action des communes dans ce sens. Mais s'occuper des abords en lien avec les habitants, il existe un certain nombre d'outils pour cela, eh bien c'est encore mieux. Et là, nous aurons certainement beaucoup à faire encore dans ce domaine. Et puis, ça c'est un souhait personnel, mais je sais qu'il est partagé. Je pense que le CAUE, dans les années qui viennent, devra s'efforcer de remplir peut-être encore davantage la mission de conseil auprès des particuliers. C'est difficile, cette mission. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sous forme de permanence dans les mairies, etc. Souvent des déconvenus, mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur la façon de pouvoir accéder directement aux particuliers, sachant que le contact avec les communes et intercommunalités est beaucoup plus naturel. Voilà, donc beaucoup à faire ensemble dans les années qui viennent. J'espère que les témoignages d'élus qui suivront dans un instant donneront à un nombre croissant de communes de s'engager dans la même voie. Et mes derniers mots, ils iront justement aux communes et aux intercommunalités. Parce qu'en fait, c'est grâce à elles et pour elles que le CAUE a toute sa raison d'être. Bien sûr, vos cotisations sont les bienvenues et elles resteront plus que jamais nécessaires en complément de la ressource que j'indiquais tout à l'heure. Mais au-delà de vos cotisations, c'est votre confiance, confiance des élus communaux, intercommunaux, qui conjuguée avec celle des élus départementaux est très certainement le meilleur gage d'avenir pour le CAUE du Loiret, et en espérant qu'il puisse poursuivre tout au long des années qui viennent son développement et qu'on puisse, pourquoi pas, finalement, fêter de nouveau, différemment, mais les 40 ans de notre institution d'ici 3 ans. Merci à tous de votre attention.